L'allaitement, c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Alors dans cette vidéo, je vous présenterai les points essentiels, les avantages, les difficultés, les techniques, et je vous donnerai des ressources fiables si vous voulez creuser le sujet. Et pour poser les bases, disons tout de suite que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour un bébé. Mais l'allaitement, c'est un choix personnel. On a le droit de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir allaiter. Ça peut paraître en contradiction avec ce que je viens de dire, mais on dit qu'il vaut mieux un biberon heureux qu'un sein malheureux. L'essentiel, c'est de pouvoir choisir librement, et j'espère que cette vidéo pourra y contribuer. Juste après l'accouchement, quand tout se passe bien, on pose l'enfant sur le ventre de sa mère et instinctivement, il va chercher le sein. C'est comme ça qu'on peut faire ce qu'on appelle la tétée d'accueil ou la tétée de bienvenue. Cette première tétée permet de découvrir les sensations de l'allaitement pour la mère et de prendre un shoot d'anticorps pour le nouveau-né. En général, c'est une expérience agréable et c'est un truc que je conseille à toutes les mères, même s'il n'y a pas forcément d'envie d'allaiter ensuite. La tétée d'accueil permet d'avoir son enfant en peau à peau, il découvre les odeurs, il retrouve les bruits du cœur qu'il entendait pendant la grossesse. Bref, ça crée du lien entre cette petite chose qui vient de naître et sa mère. Si ensuite on veut prolonger cette expérience, on peut apprendre les différentes positions pour allaiter. Dans l'allaitement, il y a beaucoup de feeling, et les femmes peuvent se faire confiance. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, il vaut mieux avoir quelques repères pour savoir comment se positionner avec son enfant. Parce que c'est quelque chose de très important pour la réussite de l'allaitement. Pour ça, je vous conseille 2 vidéos que je vous mets en description. Elles sont très bien faites et elles montrent comment s'installer pour avoir une tétée efficace et confortable. Une tétée efficace, c'est une tétée nourrissante, et pas seulement un tétouillage. Et pour ça, l'enfant doit avoir la tête face au sein, le cou droit et la bouche grande ouverte. Alors que si on est tout enroulé, c'est quand même plus difficile pour déglutir. Une tétée confortable, c'est une tétée sans douleur. Même si au début ça peut être un peu sensible, ensuite on peut essayer différentes positions pour savoir dans lesquelles on est le plus à l'aise pour allaiter. Il y a la madone, le ballon de rugby, le transat ou BN, allongé. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise. Si on se positionne mal, on risque d'avoir des crevasses. C'est des coupures sur le mamelon qui peuvent faire très mal si on ne corrige pas la position. Donc les positions, c'est hyper important. Et s'il y a autant de femmes qui allaitent, c'est qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Ce qui est top avec l'allaitement maternel, c'est qu'il s'adapte aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que sa composition évolue au cours d'une tétée, mais aussi au fur et à mesure que l'enfant grandit. C'est déjà pas mal, mais il y a encore mieux que ça. L'enfant, il trouve aussi les anticorps de sa mère pour se protéger des infections. C'est pas un totem d'immunité, mais il aura quand même moins de risques d'être malade. Donc l'allaitement, c'est une protection supplémentaire, mais ça remplace pas les vaccins. L'allaitement, ça diminue aussi le risque de mort subite du nourrisson, on en avait parlé, d'asthme, d'obésité, et ça aide aussi au développement cérébral. Bref, c'est plus que de la nourriture. C'est bon pour la santé de l'enfant, mais aussi pour la santé de la mère. Ça aide à perdre plus rapidement du poids après l'accouchement, et ça diminue aussi le risque de cancer du sein. À côté de ces avantages, il y a aussi des contraintes où on peut se faire aider. Quand on allaite, ça oblige à être toujours disponible pour son enfant, de jour comme de nuit. Parce qu'à moins de faire un allaitement mixte, on est sa seule source de nourriture. Et au début, il va manger toutes les 2-3 heures. Cela dit, en grandissant, il tétera moins souvent, et une fois qu'on maîtrise, on peut allaiter et faire d'autres choses en même temps. Si on se positionne mal, on peut être confronté aux crevasses, comme on l'a dit, et il y a aussi d'autres soucis comme les engorgements ou les mastites. Là aussi, c'est des problèmes qu'on peut apprendre à soigner et à éviter.
Un autre point à considérer, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle quantité de lait boit l'enfant au sein. Alors que le biberon a ce côté rassurant de doses mesurées et contrôlées. Mais finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que l'enfant grandisse bien, et ça, on le voit quand on l'examine lors des consultations. Et d'ailleurs, pour balayer une idée reçue, il n'y a pas de lien entre la quantité de lait et la taille des seins. Toutes les poitrines sont capables d'allaiter. Cependant, quand on allaite, il faut faire attention à certaines choses qui peuvent passer dans le lait maternel. Non, pendant l'allaitement, on peut manger de tout. Le lait peut changer de goût en fonction de ce qu'on mange, mais ça n'a pas d'importance. Dans chaque culture, il y a des aliments censés jouer sur la production de lait. Chez nous, c'est le fenouil et la tisane de framboisier. Mais en fonction des pays, un même aliment peut avoir des vertus totalement opposées. Donc c'est pas dangereux, mais c'est plus du folklore que de la science. Oui, l'alcool passe dans le lait maternel, donc on fait attention. Si on peut, c'est 0 alcool, mais si on veut prendre un verre de temps en temps, il vaut mieux le boire en fin de tétée. Ça peut paraître surprenant, mais comme l'alcool met un peu de temps à passer dans le sang, donc dans le lait, l'enfant sera protégé. Et d'ici la prochaine tétée, la mère aura pu éliminer l'alcool. On compte entre 2 et 3 heures pour éliminer un verre. Mais si on prévoit de boire plus, ça marche plus. Pour 4 verres par exemple, on estime qu'il faut entre 8 et 10 heures pour l'éliminer. Alors dans ce cas-là, on tire son lait et on le jette. Ou alors on s'en sert dans l'eau du bain. Ou on peut faire du savon aussi. Oui, la nicotine diminue la production de lait et peut avoir des effets sur l'enfant dans les 2 heures qui suivent une cigarette. Donc il vaut mieux fumer après une tétée. Et qu'on allaite ou non, il vaut mieux fumer dehors pour éviter le tabagisme passif et se laver les mains et changer de vêtements pour éviter le tabagisme ultra passif. Pour arrêter de fumer ou pour fumer moins, on peut prendre des médicaments comme les patchs ou les pastilles de nicotine. C'est autorisé même si on allaite. Mais plus généralement sur les médicaments, comme beaucoup peuvent passer dans le lait, c'est comme pendant la grossesse, si on doit prendre un médicament, on demande à un pro. En France, la reprise du travail, c'est la première cause d'arrêt d'allaitement. Alors qu'à la fin du congé mat, en général, l'allaitement est bien lancé, et c'est dommage de s'arrêter si on a envie de continuer. Je vous mets en description un lien vers un document qui donne des informations très simples et très pratiques sur l'allaitement et la reprise du travail. Et ça parle aussi du tire-allaitement. Le tire-allaitement, c'est le fait de tirer son lait à la main ou à l'aide d'une machine pour le conserver et le donner plus tard au biberon. Ça peut être utile pour la reprise du travail, mais aussi si on a du mal à donner le sein, si on a un sein trop tendu, engorgé, et même pour faire des dons de lait maternel. Avec un appareil électrique et un soutien-gorge adapté, on peut avoir les mains libres et faire autre chose en même temps. C'est royal. Dans l'idéal, on recommande d'allaiter pendant 6 mois. Mais on a le droit d'allaiter un jour comme d'allaiter 3 ans. Encore une fois, c'est un choix personnel. Quand on a envie d'allaiter, il faut se faire entourer par des gens qui sont formés. Vous en trouverez auprès des lactariums, des consultantes en lactation, des associations de soutien à l'allaitement, avec des puéricultrices, des sages-femmes et des médecins. Et une dernière chose, pour qu'un allaitement se passe bien, on a besoin du soutien de son entourage. Donc on ignore les remarques de Tata Jacqueline qui râle dès qu'elle voit un sein hors repas de famille, et on se repose sur sa moitié et ses amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ça fait un moment que je travaille dessus et je suis très heureux de l'avoir faite. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos, car le projet parentalité continue avec les partenaires. Et je vous dis à bientôt sur Whydoc.